J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. On va faire plusieurs jeux pour toi pour ce solstice d'hiver, pour la période d'hiver. Donc à chaque jeu, je vais faire un test avant, voir si ça te correspond. Premier jeu, jeu général. On va voir. Après, il y aura du sentimental et tout. Donc jeu général sur cet hiver, comment ça va se passer pour toi. Donc on va découper. Donc j'ai le fou et j'ai le 9. Donc là, tu étais peut-être malade, tu vas sortir de quelque chose, tu retrouves ton énergie, tu te guéris. Il y a une protection derrière tout ça. D'ailleurs, tu vas avoir peut-être une belle énergie parce qu'il y a quelqu'un pour qui tu as des sentiments qui va demander de tes nouvelles et tu vas être super en mode badass, quoi. Tu vas être contente. Alors, tu peux inverser si tu es un homme. Dans ce jeu-là, on a le symbolone aussi. Donc, on va compléter après avec le symbolone. Donc, on va regarder 9 cartes qui vont parler d'événements qui sont importants dans ta vie. Sur cet hiver. Donc si tu t'es reconnu dans la découpe du paquet. Alors on y va déjà, on va voir un peu ce que tu laisses de côté pour l'avenir. Alors le temps, t'as pas envie de prendre du temps pour toi. Voilà, le temps, tu te dis, je vais prendre du temps pour moi, mais je vais remettre ça à plus tard. Bon, on voit que tu es pris dans une situation, dans le passé, tu étais pris dans une situation toxique. Avec le diable, tu arrives très bien à déterminer quelle est cette situation. Maintenant, il y a la reine de coupe. Donc on te dit aussi que c'est une situation toxique qui peut concerner la famille, la vie privée. Bon, ok. Alors on te dit que tu ne pourras pas laisser les problèmes comme ça. On te dit aussi que c'est marrant parce que il y a peut-être une situation toxique dans le sens que tu n'arrives pas à construire ta vie. Ou en tout cas tu as pu déterminer qu'il y a une manipulation qui a été faite sur le plan sentimental dans le passé, que tu as été dans une relation extrêmement toxique. Donc ça c'est ce que tu as en tête. Et maintenant avec le valet d'épée tu réfléchis. Est-ce que je vais avoir un renouveau sur le plan sentimental? Donc on voit que pour cet hiver, tu sais déjà que c'est toxique, que tu ne peux pas revenir en arrière, tu as guéri par rapport à ça. Mais tu réfléchis. On peut te dire de prendre une pause, tu n'es pas obligé de te lancer tout de suite, mais en même temps tu te dis, est-ce que j'ai vraiment le temps d'attendre l'amour? Il y a comme une horloge biologique, un petit stress qui ressort. La tour. Donc là on te dit qu'effectivement, pour moi tu as même l'impression d'avoir fait entrer le loup dans la bergerie, dans le passé. Enfin, il y a eu quelque chose que tu n'as pas du tout, mais pas du tout apprécié. Bon. On te dit que maintenant, cette situation elle est derrière toi, tu en as fait le deuil, mais c'est vrai que tu es prêt à te tourner de nouveau vers l'amour. Et déjà, on peut voir que tu as eu peut-être une réussite professionnelle, matérielle, qui t'a aidé aussi à faire le deuil. Bien. Pour moi, ouais, j'ai l'impression que tu vas avoir un bel événement à fêter dans ta vie privée. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pas important que... C'est pas impossible qu'il y ait 3 belles choses qui arrivent dans ta vie. L'amour, naissance, quelque chose vraiment dans la vie privée qui arrive. Voilà, on sent qu'il y a de la beauté dans tout ça. Donc toi, dans le passé, effectivement, tu as su te protéger. Tu as su te protéger. Alors tu as l'impression d'avoir fait rentrer le loup dans la bergerie, entre guillemets. Mais par contre, ce qui est positif, c'est que tu as tourné la page. Et en tournant la page, tu as laissé derrière toi toute une situation profondément toxique. Donc, ce qui peut pousser vers le bas, effectivement, c'est que tu es un peu traumatisé par cette épreuve et tu te demandes si tu arriveras de nouveau à faire confiance en l'amour. Par contre, ce qui va te pousser vers le haut, c'est qu'effectivement, tu arrives à la fin d'un chapitre de ta vie, tu vas en tourner un nouveau, donc prends du temps pour toi. Parce que tu vas avoir du temps, et du temps, tu en as besoin. Et quand on a du temps, c'est magnifique. Donc là, effectivement, sur le présent, tu fais le deuil de quelque chose. Ça, c'est très important. Il y a une étape importante de ta vie. Et j'ai l'impression que tu ne t'y attends même pas, mais il y a quelqu'un qui... Tu vas ouvrir la porte à l'amour. Voilà, même si tu te dis c'est impossible, je ne veux plus faire confiance en l'amour, etc. On te dit que si, tu vas ouvrir la porte à l'amour. En fait, en bas, c'est tout ce que tu n'attends pas. Tu vas être concentré sur tes objectifs, sur ton quotidien, et hop, qu'est-ce qui se passe? L'amour sonne à la porte. Là, tu vas vouloir faire une pause, tu vas te dire c'est trop tôt, je peux pas.
Donc ici, avec le centre de tout, on voit que tu as fait le deuil de quelque chose, et c'est bien parce que tu as fait le deuil de quelque chose de toxique. Il y avait une relation sentimentale qui aurait eu un très très mauvais début. Il y a eu un mauvais début et en fait c'était important de tourner la page. Tu as attendu trop longtemps cette personne, il y avait une attente épouvantable. Par contre, ce qui va être positif, c'est qu'effectivement, tu plais, tu as du charme, même si tu es renfermé sur toi, tu vas de nouveau sortir, prendre soin de toi, et tu vas plaire, tu vas rencontrer du monde, et là tu vas te sentir super bien. Toi, en fait, ce que tu crois ici, c'est que tu n'auras plus de nouveau sur ta vie sentimentale, que tu as fermé définitivement le livre de l'amour de ta vie. Mais ça, c'est ce que tu crois. Parce que ce qu'on te dit, c'est que tu as vraiment laissé derrière toi quelque chose de lourd, tu rentres dans une nouvelle période de pause de ta vie, et c'est en acceptant cette pause, en relâchant l'impression que l'amour arrive. Alors on va compléter avec le symbolone. Tu vas faire sur le 4 de bâton. Ce que tu sais pas, voilà, c'est que l'amour arrive, l'amour va frapper à ta porte. Ouais, tu ne peux pas t'imaginer parce que t'as tellement été dans un lien toxique que tu peux pas t'imaginer, peut-être que tu peux plaire à quelqu'un d'autre que cette personne avec qui il y avait un lien toxique. J'ai ici Balance et Scorpion. On va regarder le valet d'épée. Donc ça, c'est toi qui doutes que tu puisses avoir un avenir sentimental. Pourtant, il y a bien une naissance. Il y a bien le début. Arrête de douter. Il y a le cancer qui ressort ici. On va regarder la tour. Donc ça, c'était parce que tu t'es beaucoup enfermé sur toi. Tu culpabilises. Tu as l'impression d'avoir fait entrer le loup dans la bergerie dans ton passé sentimental. On te dit zen. Bien. En fait, c'est vrai que tu as sacrifié beaucoup de personnes, tu as sacrifié beaucoup de choses dans ta vie pour cette personne-là, pour faire les combats de l'autre. Alors que toi, tu étais tranquille dans ta vie. En fait, c'est une personne qui avait trop de problèmes. Et peut-être que toi, quand t'en avais, cette personne, elle s'est pas tournée vers toi. Donc, c'était ça qui était toxique. Lion, poisson, cancer, scorpion, le lion, encore une fois, est bélier. On va regarder maintenant avec la mort. Donc là, ce qu'on t'explique, c'est que tu as fait le deuil de cette vie. Et maintenant que tu as fait le deuil, tu réfléchis un petit peu. Tu vois qu'il y a deux options dans ta vie. Il n'y a pas qu'un chemin tout tracé. Tu peux choisir deux styles de vie. Tu peux être quelqu'un d'autre. Tu peux être qui tu veux. Avec le 3 de coupe, tu vas t'ouvrir aux autres. Tu auras quelque chose à fêter dans ta vie privée qui va vraiment te faire plaisir. Ici, on a donc Vierge et Scorpion. Ouais, il y a quelque chose à fêter dans ta vie, mais par contre, en fait, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose à fêter, tu te flagelles, quoi. Tu t'en veux. Arrête de t'en vouloir. On a droit d'être heureux, quoi. On ne peut pas toujours être dans la souffrance. Il faut vraiment finir le deuil. Tu as droit d'être heureux dans ta vie. Heureux, heureuse. Alors, on va regarder avec le diable maintenant. Parce que le diable, c'est la situation toxique du passé. Bah oui, en fait. Cette personne, elle t'a rendu glace de marbre dans la tristesse. Poisson, Sagittaire. Cancer, Sagittaire, pardon. Donc la reine de coupe, ça c'est toi, qui plaît énormément. Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Ouais. Je parle du livre depuis tout à l'heure. Il y a Capricorne qui ressort. Donc là, tu penses que tu es en plein dans ton livre de l'amour. Ton livre de l'amour, le livre de ta vie sur l'amour n'est pas terminé. C'est beau. Alors, justement, ce livre de l'amour qui n'est pas terminé avec la roue de fortune. Bah oui. Lion, Gémeaux. Il y a une personne qui va te faire la cour, une personne qui peut être très théâtrale. Voilà, une personne qui peut te faire rire, une personne qui change, une personne qui est lumineuse. On a une carte lumineuse
qui peut débarquer pour toi. Au moment où tu avais dit, c'est bon, c'est une personne qui est prête à attirer ton attention. D'ailleurs, il y a une personne qui a déjà attiré ton attention. C'est à cette personne que tu peux ouvrir la porte. Donc là, avec l'As de denier, on te dit juste d'accepter de prendre du temps pour toi. Ouais, de voyager, de prendre un nouveau départ. Il y a Verseau qui ressort. De prendre du temps pour toi. De relâcher la pression. Et tout ça va faire que ça va attirer l'amour vers toi. Donc ça, c'était le premier jeu. Maintenant, on va faire le deuxième jeu, spécial sentimental, même si dans ce jeu, on en a beaucoup parlé. Pareil, je vais couper le jeu en deux et on va regarder si ça te parle. Spécial sentimental. Si le message te parle, c'est que le reste est fait pour toi. Alors, j'ai le 5 de denier et la reine de bâton. Ok. Donc là, on voit que dans ton quotidien, tu dois gérer beaucoup de choses, les frais, les factures, etc. Donc si tu te sens concerné par ce tirage, le tirage est fait pour toi. Alors sentimentalement, cet hiver, avec ce solstice d'hiver, qu'est-ce que je peux avoir? On va mettre ça, on va regarder un peu les cartes qui ressortent ici. Perfecto. Le diable, hein, d'accord, le 10 de denier, l'as d'épée et le magicien. Alors le diable, ça correspond à la nouvelle lune en Capricorne, qui aura lieu du coup entre le 19, on va dire autour du 20 janvier. Ça va être encore l'hiver. Donc là déjà on peut te parler ici d'une période. Et cette période c'est bien parce que tu sais ce qui est négatif pour toi. Ça c'est important. Même sur le plan professionnel, matériel, tu sais ce que tu fais. Tu vas peut-être aussi te tourner vers une passion professionnelle, vers des personnes qui te regardent pour ce que tu es vraiment, qui regardent, qui remarquent ton talent. Et avec le diable, on voit que là, ça serait plutôt de prendre confiance en toi, justement, par rapport à tout ça. Alors, en ce solstice d'hiver, on a magicien, c'est Mercure. Donc on a Mercure qui a bien repris sa course directe. Donc les choses, les communications, la rapidité des événements pour toi, ça c'est super important. Parce qu'il y a des bonnes choses. On voit que au niveau professionnel, matériel, ça correspond. Alors moi je voulais du sentimental, mais on peut te dire que ce sont peut-être des faits qui vont arriver au moment où... qui vont arriver en plus. Ça c'est par rapport à des dates. Maintenant, on va se concentrer. Avec le diable, tu as ouvert les yeux sur une situation toxique sur le plan sentimental. Donc tu es très méfiante, tu peux compléter au masculin, sur d'éventuelles autres situations sentimentales. Mais ça ne veut pas dire que tu t'es habitué à quelqu'un qui était tordu, que ça va. Donc on voit que tu es méfiant et méfiante, mais en même temps, tu t'essayes encore peut-être de trouver des excuses à cette personne. Donc là, ce qu'on te dit ici, c'est que toi, tu vas te concentrer, tu as la possibilité de te tourner avec ce 10 de pentacle, de denier, vers une relation sur du long terme. Et si tu ne crois pas, on va te dire que ça arrive soudainement avec l'as d'épée. Soudainement, les choses arrivent vers toi. Et pour moi, il y a du magnétisme, il y a du charme. Tu vas énormément plaire à une personne. Hein. Ça ressurgit encore. On a les deux arcanes majeures ici. Donc il y a du charme, il y a du magnétisme, il y a du charnel aussi, hein, pourquoi pas. Tu vas énormément plaire à cette personne. Peut-être même que s'il y a un petit câlin au lit ou quoi que ce soit... tu vas te lancer peut-être, et puis bon ça va faire que la situation va fonctionner à merveille entre vous deux. On a l'as et on a l'as. On a 11. 11, parce qu'on a 2 1 ensemble, tout simplement. 11, c'est la force et la maîtrise. Pourquoi? Pour moi, il y a la force et la maîtrise parce que tu as tous les atouts en main pour plaire à cette personne, mais ton esprit, ton intelligence fait vraiment la différence. Cette personne, elle apprécie ça. C'est vraiment un de ses atouts phares, j'ai envie de dire, de cette personne. Les deux as nous parlent aussi de deux commencements. Mais avant de commencer... Ouais, avant de c'est ça, ouais. Il y a deux commencements. Pour vous deux, en fait, je pense que vous vous lancez. Peut-être que vous ne connaissez pas plus que ça. En tout cas, ici, il y a un personnage. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que
cette personne, elle t'observe. Elle observe ton éducation, elle veut regarder s'il n'y a pas anguille sous roche, parce que a priori tu as l'air d'être une bonne personne, on voit que cette personne elle est méfiante, elle est vraiment dans l'observation. Pour moi aussi, il y a une personne qui est proche d'elle, qui lui, peut-être dans son voisinage, ou que cette personne côtoie régulièrement, qui lui donne aussi des indications, qui l'aide aussi à s'orienter concernant la vie sentimentale. Ok. Alors maintenant, je vais ajouter mes cartes. Donc je vais commencer à ajouter sous le diable ici. Donc le diable, on l'avait vu, c'était la situation toxique. Tu as ouvert les yeux sur une situation toxique sur le plan sentimental. C'est marrant parce que si le jeu d'avant te correspondait, le petit jeu, en fait on était aussi dans ce délire-là. Donc là, il y a le 5 de trèfle. Donc là, pour moi, c'est vraiment une personne qui t'a cassé la tête, quoi. Alors, ça t'a quand même aidé aussi à te lancer dans une activité professionnelle. Tu as augmenté en termes de revenus. Ça a été un petit peu un joker pour toi, cette activité professionnelle. Ça t'a redonné confiance en toi, en tes capacités intellectuelles. Et ça t'a donné aussi cette idée de te dire, de reprendre le pouvoir sur cette personne en disant, mais je peux réussir. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Avec le 10 de denier, on voit que pour moi, tu as la possibilité d'une relation sur le long terme. Et ouais. Donc pour moi, il y a une invitation qui va avoir lieu avec cette personne. Et au moment de cette invitation, tu vas te dire, bah ouais, en fait, je vois vraiment une invitation sur le long terme ici. Ça peut être sympa, etc. Avec l'as d'épée. Bon, ça, c'est cette personne qui apprécie qui tu es. Il y a cette intelligence. Hein. Cette personne, elle est très observatrice aussi. Donc elle veut minimiser les problèmes. Elle veut pas de problème dans sa vie sentimentale. Je pense que cette personne, elle a été traumatisée par son ex ou par des nanas, je sais pas, mais cette personne, elle veut vraiment faire attention. Elle veut pas faire d'erreur, hein, c'est ce que l'on voit ici. Bon, elle a le droit, hein, parce que pour moi, on voit clairement ici un traumatisme. On voit que c'est aussi une personne qui fait très attention à elle-même, à son corps, à sa santé, à son bien-être. On a ici le magicien, donc on voit que cette personne, elle demande de l'aide, un conseiller. On voit que le magicien, c'est aussi qu'il y a énormément de charisme entre vous, de maîtrise, d'énergie sensuelle. On voit qu'il y a aussi peut-être l'influence d'une personne blonde aussi. Peut-être que ça peut être, la personne en question peut être blond ou blonde. Ça peut être aussi une personne aux cheveux clairs qui lui donne des conseils. Enfin, en tout cas, ça, tu adaptes suivant, bien sûr, ta vie privée. Je vais compléter avec ce jeu ici. Donc sous le diable et sous le fait que tu as repris confiance en toi grâce à des réussites matérielles par rapport à une ancienne relation. Donc comme si quelqu'un t'avait vraiment abattu. Tu as pu voir le mal chez cette personne. Hein. Mais du coup ça t'a fait comme un électrochoc pour reprendre finalement ta vie en main. Alors je vais pas le faire, je vais le faire plutôt dans un autre ordre. Je suis en train d'analyser. On va commencer par le magicien. Quoique je réfléchis. En fait, on va commencer par le magicien. Il y a eu un coup de foudre, une attirance, peut-être avec quelqu'un aux cheveux clairs ou quelqu'un qui est père de famille, ou les deux. Il y a eu un coup de foudre et une attirance pour cette personne. La maison, peut-être que tu es déjà allé chez cette personne, dans son foyer. Donc on te parle de quelque chose qui a débuté peut-être assez rapidement. Et on te dit que cette personne, ça a été aussi un défi pour elle d'aller rapidement, parce que c'est une personne qui est très méfiante, qui est très observatrice sur le plan sentimental, qui réfléchit beaucoup, parce que cette personne, elle a été traumatisée par quelqu'un de son passé sur le plan sentimental, donc elle met en place tout son intellect, elle t'a beaucoup observé, analysé par rapport à une invitation. Ok, très bien. Donc c'est bien ça. Donc cette personne, voilà, elle t'a observé, elle t'a analysé. On va pouvoir constater que c'est une personne qui a pas envie de s'engager à la légère dans une relation sentimentale. Peut-être même c'est une personne qui a eu des enfants, qui en veut pas d'autres. C'est une personne qui veut mettre des limites à sa vie parce qu'elle veut minimiser les problèmes dans sa vie sentimentale, aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'elle peut être très lente aussi à la détente. Elle peut t'avoir invité rapidement, il y a eu du charme, du charisme, et puis d'un coup cette personne, elle a une prise, elle dit « Oh, pourquoi je vais aussi vite ?»
Et c'est un moment où on va t'évoquer une réussite. Alors, ça peut être aussi dans une grande ville et il y a une invitation. Ou c'est dans une grande ville, il y a une invitation. Cavalier d'écu. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc effectivement, cette personne, elle s'en veut. Elle s'est dit, je suis allée trop loin, je suis allée trop vite, etc. On t'explique que au cours de cette invitation, cette personne, elle t'a pas promis d'ailleurs qu'elle allait aller plus loin qu'avec toi dans la relation. Pourtant, elle t'a quand même montré son attachement. Mais cette personne, elle a besoin vraiment de se recentrer sur elle-même. Elle veut pas maximiser des problèmes sur le plan sentimental. Elle a peut-être d'autres difficultés. Donc on voit que cette personne, elle veut aller un peu lentement. Bon. Toi, en attendant, ce qui est positif, c'est que ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur quelqu'un qui a vraiment été toxique dans ta vie sentimentale. Et ça t'a permis aussi de reprendre confiance en toi, sur ton plan intellectuel, sur le plan professionnel. Donc c'est pas une perte de temps, ce que tu fais en attendant cette personne qui est un peu lente. En fait, l'autre personne, elle était un peu jalouse de ta réussite. Ça peut arriver, même si c'est quelqu'un de l'autre sexe. Il y a une jalousie par rapport à toi. D'ailleurs, cette personne te jalouse, cet ex, parce que cette personne, elle voit que tu es en train de réussir. Ça fout les nerfs, quoi. Je vais compléter avec le petit Lenormand. Donc effectivement, il y a eu quelque chose de toxique. On voit que cette personne du passé, elle était attachée uniquement à son fric, les augmentations de revenus. Et en plus, toi, elle pouvait te jalouser si tu étais plus intellectuel ou si tu lui disais la vérité. Donc il y avait vraiment trop de toxicité entre vous deux. Et oui, c'est les poissons. Quand je dis que cette personne, elle pensait qu'à son fric. Le fric, l'argent. Et toi, bah, ça t'a mis dans une situation toxique. Elle était ancrée à ce fric. Donc ouais, c'est compliqué. Donc là, ce que l'on voit, c'est que bah, tu as ouvert les yeux sur l'hypocrisie d'une personne. Et ouais. Hein. Tu as ouvert les yeux sur cette hypocrisie. Et là, peut-être que tu as l'occasion de rencontrer une personne qui est dans un autre état d'esprit, une personne qui est prête à se faire de l'argent, mais qui ne fait pas de l'argent sa priorité. C'est d'ailleurs une personne, il y a une invitation. Ouais, cette personne ne fait pas de l'argent de sa priorité, elle est plus zen par rapport à ça. D'ailleurs, tu vas avoir un choix à faire entre ces deux personnes. D'ailleurs, c'est une personne peut-être qui fait des choix par rapport à sa situation financière, mais qui fait en sorte de ne pas faire des choix qui peuvent rendre sa vie toxique. Donc c'est une personne qui a une autre approche du matériel, même si c'est une personne malgré tout qui a quand même des pensées sur le plan matériel. C'est très compliqué. Donc là, il y a un déclic de cette personne, la personne qui est zen. Il y a un déclic de cette personne, parce que cette personne, elle veut minimiser ses problèmes. Là, dans sa vie actuelle, elle a plein de choses à régler, peut-être même des choses sur le plan financier, concret, immobilier, etc. Donc elle est en train de minimiser tout ça, mais elle va voir un déclic comme une vérité, et cette vérité, bah, c'est toi. Ouais. Cette vérité, c'est que cette personne, elle se rend compte que tu as beaucoup de bonnes valeurs, de fidélité, d'amitié. Et j'ai l'impression qu'il y a un déclic, cette personne, elle dit, attends, là je suis en train d'aller doucement, parce que bah, voilà, j'ai pas envie d'aller vite dans cette relation, mais peut-être que je peux perdre une personne qui a des bonnes valeurs. Au bout d'un moment, il faut arrêter de tergiverser. Voilà ce que va se dire cette personne vis-à-vis de toi. Donc avec le magicien, il y a beaucoup d'alchimie dès le début. Une personne peut-être aux cheveux clairs qui a beaucoup de sentiments. D'ailleurs, peut-être dès le début, il y a des invitations. Parce que le terme invitation peut en sortir dans différentes cartes. Et puis, on voit que ça te permet de faire le deuil. Alors peut-être qu'il y a eu une invitation, mais il y a eu une petite période où tu as été un peu malade, mais tu vas retrouver la sérénité ici. Donc on voit vraiment que là, sur le plan sentimental, cette personne, elle doit faire un choix. Elle va faire le bon choix en fait. Le bon choix du bien-être. C'est une personne qui sait se faire de l'argent, qui a envie de se faire de l'argent,
Mais par rapport à l'autre, cet ex, cette personne, elle n'en fait pas une maladie de cet argent. Maladie, ça peut être même aller à l'encontre du bien-être, du couple, etc. Alors maintenant, on va faire le troisième jeu. On va voir aussi si te correspond. Si tous les jeux te correspondent, c'est encore mieux, ça te fait plein de messages. Troisième jeu, tiens. Alors je vais utiliser le Béline. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a à te dire sur ta vie sentimentale? Béline. Pareil, je fais une découpe, on va voir si le jeu te parle. Alors c'est pas forcément sentimental d'ailleurs. On va voir si le Béline ici te parle. T'as la grâce et l'intelligence. Super. Donc il y a Saturne ici. Ok. Donc là, Mercure en plus. Mercure qui reprend, qui est en course directe en cette entrée d'hiver. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en ordre. C'est pour ça qu'il y a la grâce. Tu retrouves une période beaucoup plus tranquille. On va t'expliquer qu'il y a un renouvellement aussi. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour toi. Et tu vas te dire, finalement, tout n'est pas bloqué dans ta vie. Donc si tu te sens dans ce message, le tirage est fait pour toi. Alors je vais commencer. L'intelligence, ça ressort. Tu vas parler, tu vas avoir une conversation qui va te faire comprendre quelque chose de nouveau. C'est une conversation qui va naturellement te mener ici au bonheur. Tu vas pouvoir passer un nouveau cycle de ta vie, surtout concernant des problèmes financiers. Il n'y a plus de problèmes financiers. D'ailleurs, il y a une belle protection qui arrive pour toi durant cet hiver ici. Tu es protégé sur le plan des documents, des papiers, des finances. Vénus, il y a un moment de partage sentimental avec quelqu'un. Ok. Donc il y a un moment de partage sentimental et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être dites et expliquées durant ce sentiment où tu vas énormément apprendre à connaître une personne, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. On te dit que il y a une personne sur le plan sentimental. Alors ça peut être aussi un homme de ta famille, on va voir. Non, il y a une personne sur le plan sentimental qui va vraiment faire en sorte de te mettre encore plus dans son clan, de s'approcher de toi. Il y a comme une sorte de... Dans sa tête, cette personne, elle est très pyramidale. Elle sait où placer, où situer les gens. Cette personne, elle va vouloir te placer près de son cœur. Ah, c'est pas mal, hein. On peut parler d'une inconstance. Oui, bon, ça, c'est... Effectivement, il y a toujours des aléas, hein. Ça, on peut pas supprimer les aléas ici, hein. Ouais, en fait, tu as été traumatisé par rapport à des choses du passé. Même quand tu es heureuse, tu as toujours peur, peut-être sur le plan sentimental ou autre, que tout s'écroule. On te dit juste de profiter du plaisir de la vie, de profiter des bienfaits, de ne pas se dire pourquoi il y aurait forcément une fin. Il y a une réussite sur le plan professionnel et matériel ici avec le soleil. Et il y a un soleil en Mercure, ouais. Il y a un homme dans ta vie professionnelle, tu vas avoir une réussite. C'est une personne, il y a un homme qui s'en va. Et c'est plutôt quelque chose de positif que cet homme s'en va parce que ça va vraiment te pousser ici à la réussite. Soleil et Mercure. On t'explique aussi que dans le travail, tu vas avoir des nouvelles communications. Tout simplement. Oh, dans le travail, il peut y avoir des nouvelles communications sur le plan sentimental. Il y a des discussions sentimentales avec quelqu'un que tu peux rencontrer via le travail. Ok.
Ici, on voit qu'il y a quelqu'un, effectivement, dans ton environnement professionnel qui est célibataire. Et j'ai l'impression qu'il y a un appui. C'est le divin qui t'envoie. Cette personne, elle va aussi comprendre que vous êtes peut-être tous les deux célibataires. Pour ceux qui sont célibataires, c'est le destin. Il y a une passion. Trahison. Donc effectivement, c'est une passion, si c'est au niveau professionnel ou quoi, qui doit se vivre dans la plus grande discrétion. Et le feu, la grâce. Donc là, tu vas aussi tu vas te retrousser les manches sur le plan sentimental. Tu vas plus perdre de temps parce que toi et l'autre, vous allez vous rendre compte mutuellement que cette affaire, ce destin est fait pour vous. Dans ta vie privée, dans ton foyer, il y a des changements de communication. On voit que s'il y avait des problèmes avec tout ce qui est électroménager, tout revient dans l'ordre. C'est la fin de contretemps pour toi. Tu reprends le pouvoir sur ta vie, les honneurs, même dans le plan professionnel, d'activité, etc. La vie suit son cours, hein, il y a l'eau ici. La vie suit son cours, le hasard, il y a des belles choses. Alors on va finaliser. Oui, ça c'est bien finalisé, parce que j'ai l'impression qu'il y a un document important. Je vais quand même finaliser là. Ouais. Il y a quelqu'un qui va t'envoyer un message parce que cette personne, elle pense à toi. Elle pense beaucoup à toi. Ouais, ça fait un moment que tu attends le message de cette personne. Ouais, c'est sur le plan sentimental, là. Donc il y a un nouveau départ dans ta vie privée, ouais, c'est ça. C'est la personne qui t'est destinée. Voilà, ça, c'était le Béline. Alors maintenant, on va faire l'autre jeu. Quatrième, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Quatrième jeu. Avec l'oracle des chakras du cœur. Voir un peu qu'est-ce qui va être dit pour toi ici. Donc je fais une découpe, hein, pareil. Bac cadeau, on a 7 jours et prochaine saison. Donc on va même te parler de printemps. Tout bouge maintenant. Il y a un cadeau, il y a quelque chose. Alors ça peut être tout bouge maintenant pendant la période de Noël. Hein. Et tu vas pouvoir, autour de Noël, tu vas pouvoir te visualiser sur le printemps. On y va, sentimentalement. On va te parler d'une tierce, d'une personne qui bloque la relation. Et à chaque fois, c'est le même schéma, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est des schémas qui fatiguent. Mais vis-à-vis de cette situation, tu vas avoir une surprise. C'est plutôt une bonne surprise. Le 15 du mois prochain. Donc tu vas sortir de ce schéma à partir du 15 janvier. On peut te parler d'une rencontre par le travail. Cette personne, tu vas la voir en dehors du travail, pas que dans le travail d'ailleurs. C'est une nouvelle personne. Tu t'attends pas peut-être à découvrir cette personne sous un nouvel angle. Mais en fait, ce que tu t'attends pas, c'est qu'il y a vraiment une fusion des sentiments importants entre vous deux. Cet hiver, là, on est vraiment dans la carte de l'hiver, pendant ce solstice d'hiver. Hein. Tu vas avoir un lien avec une personne qui est divorcée. Peut-être cette personne avec qui tu vas partager, que tu vas voir à la fois au travail, à la fois à l'extérieur. C'est une personne qui est très lente. Il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Parce que cette personne, elle doit sortir de sa routine habituelle et c'est quelqu'un qui est très lent pour sortir de sa routine habituelle. Donc là, on te dit que c'est cette histoire-là qui va arriver durant l'hiver. D'ici 15 jours, donc le solstice c'est le 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, ouais, autour du 4 janvier. L'année prochaine, bah oui, c'est bien ça. Toujours avec cette personne-là que tu vas avoir un lien à la fois dans la vie professionnelle, à la fois que tu vas voir à l'extérieur.
Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle va peut-être faire tomber les masques. D'une relation secrète, cette personne, elle va peut-être commencer à avouer ses sentiments. Être moins... enlever le masque, quoi. Tu penses à une personne qui n'est pas ton âme sœur. Et pourtant, maintenant, dès ce solstice d'hiver, cette personne, elle va beaucoup communiquer avec toi, finalement. Tu vas te dire, ah bah si, peut-être. Donc il y a le libre arbitre, hein, c'est à toi de savoir si tu acceptes ou pas de parler avec cette personne. Mais en tout cas, bah oui, c'est difficile parce que si plus tu vas t'engager avec cette personne, plus cette personne peut prendre le risque soit de la relation va réussir, soit la relation va briser le cœur. Pardon. En tout cas, il va y avoir un changement positif dans une relation existante. Le mois prochain, donc le 15, enfin n'importe quoi, au mois de janvier, il va y avoir une relation positive dans la relation existante. Donc une personne avec qui tu avais décidé de t'éloigner, parce que tu t'es dit que en fait cette personne n'était pas prête, c'était une situation qui n'était pas terrible, bah, il va y avoir quelque chose de plus positif, de plus lumineux. On va te parler d'une personne brun ou brune. Si tu vis avec une personne brun ou brune, ouais, ça peut être en commun. Ça peut être avec une personne brun ou brune que tu connais depuis au moins 8 mois. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est une personne brune. Ça peut être toi aussi. Hein. Il y a peut-être un projet de vivre en commun ou sur ce mois de janvier ou de créer un lien officiel, quelque chose de plus fort. En tout cas, c'est ton âme sœur spirituelle. Hein. Vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde. Sans vous parler, vous êtes en train de créer un lien, de vous rendre compte que vous êtes destinés l'un et l'autre. Vous allez sortir d'un blocage tous les deux. Janvier, bah, qu'est-ce qui va s'en passer d'ailleurs en janvier avec cette personne brune, si c'est pas, ça peut être toi, hein, comme j'ai dit. Hein. En janvier, il va s'en passer des choses. Tout va bouger. Tout bouge en janvier. Très rapidement. Peut-être ça va déjà commencer en décembre, puis en janvier, ça va s'accélérer. Donc ça va concerner peut-être des doutes sur une éventuelle triangulaire ou quoi que ce soit. On te dit que non, tu vas vraiment te rendre compte que tu as un lien d'âme profond avec cette personne. 9 mois, c'est une gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Peut-être depuis novembre, sur le plan sentimental. Tu te tires les cheveux, quoi. Tu comprends pas qu'est-ce qui se passe avec cette relation. En fait, c'est juste que l'autre personne en question avait un blocage financier. On va te parler d'une personne aux cheveux clairs, blond ou blonde. Allez, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a? Il y a des bonnes choses qui apparaissent. Tu vas voir un cadeau de la part de cette personne. Ça va être pendant un changement de ville, un déplacement. Et j'ai l'impression que c'est un cadeau, ça va être comme l'été dans ta vie. Hein. Ça va être une bonne période sur le plan sentimental, ça va être mignon. Ça va peut-être être comme un petit déplacement, un petit week-end, quelque chose qui arrive. Hein. Là, c'est les deux cartes qui vont t'arriver. Qu'est-ce qui ne va pas t'arriver du coup? Rencontre par synchronicité, rencontre proche. Si tu rencontres cette personne, si tu as un rencard, ça ne sera pas un hasard. Ça sera quelque chose qui va être acté, défini. Il y aura un rendez-vous, il y aura un accord entre vous deux. On va faire maintenant le dernier jeu, l'Astro Crush. On va voir l'issue de sa situation sentimentale sur cet hiver. Alors, déjà, on a une personne qui pense à toi. Je la retourne après. Après, j'explique. L'issue et la synthèse. Alors, déjà, on a une personne qui pense à toi. Actuellement, en hiver, là. Ton crush. Ton crush pense à toi. Ah, j'ai pas fait
Je vais quand même le lire. Non, j'ai pas fait. J'ai mal fait parce que pour ce jeu-là, pareil, il faut que je fasse la découpe pour savoir si ça te correspond. Donc il y a une invitation inattendue parce que tu manques à cette personne. Après, tu peux revenir dessus l'hiver. Hein. Alors, je voudrais 5 cartes. 1. Je crois que c'est celle-ci, elle est tombée en premier. 1, 2, 3. Voilà. Et encore 2 cartes. Ça, c'est ton crush. Qu'est-ce qu'il pense, ton crush? On y va. Donc, ton crush. Actuellement, ton crush pense qu'il y a bien une histoire possible, tous les deux. Donc, le blocage, il n'y a pas de blocage parce que tu vas avoir une invitation inattendue. Donc, tu vas voir cette personne. On te dit que c'est sur l'instant présent. Donc, c'est sur l'hiver, le solstice très proche, sûrement en décembre. Et l'issue, c'est que c'est une personne assez timide. Donc, elle va peut-être te faire une invitation, mais elle ne va pas te dire tout son contenu, etc. La synthèse, c'est que toi, tu te demandes s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a un crush avec cette personne. On te dit que non, cette personne, elle pense à toi, c'est juste qu'elle est timide et du coup, elle te donne l'impression qu'elle s'en fout peut-être. On va tenter de comprendre plus. Alors oui, il y a bien une histoire possible actuellement avec cette personne. C'est juste que c'est une personne qui manque de confiance en elle. Donc, une personne qui a du mal à se dévoiler. Tu vas bien avoir une invitation inattendue de la part de cette personne. Et on t'explique que il y a des influences, ça peut être du moment, il y a quelque chose, il y a des synchronicités, ce qui se fait que cette personne, elle va se décider à t'inviter. Il y a bien un instant présent, là, sur il y a le présent. Là, actuellement, cette personne, elle pense au passé avec toi. Timidité. Donc, cette personne, elle est timide, hein, mais pour moi, elle a envie de t'embrasser. Elle a envie d'avoir une histoire sentimentale, une histoire d'amour avec toi. Toi, tu peux penser que tu n'es pas seul à aimer cette personne. Parce que peut-être que tu trouves cette personne très belle. Donc forcément, tu te dis, elle est super attirante. Elle doit plaire à plein de monde. Donc là, on va finaliser. Donc là, sur l'histoire actuelle. Cette personne pense que l'histoire est possible. Donc toi, tu manques trop de confiance en toi. Tu penses que cette personne, elle est trop magnifique et qu'elle ne peut pas aimer ton physique. On te dit que non. Cette personne pense tout simplement que l'histoire est possible. Le blocage. Il n'y en a pas. Il y a de l'inattendu qui arrive. Tu vas avoir une invitation, tu comprends même pas pourquoi d'un coup cette personne se réveille. Et cette personne, en fait, elle prend son téléphone et ça y est, elle t'envoie un message. Il n'y a rien à comprendre. Si le blocage est que tu essaies de comprendre cette personne, accepte l'instant présent. Donc la dominante. Ouais, la dominante passe présent. Passé, pour moi, cette personne, tu vas avoir des nouvelles là. Donc tu as eu des nouvelles dans le passé, tu vas avoir des nouvelles maintenant. Point barre. L'issue entre vous deux sur cet hiver. On te dit que cette personne, elle est timide, mais elle va quand même se lancer, elle va t'embrasser, il y aura des bisous. Toi aussi, hein, t'aimer d'amour, c'est un risque, mais tu vas te lancer, vous allez tous les deux quitter cette timidité, vous lancer dans une histoire sentimentale hein, avec ce crush. Là, on te dit que tu n'es pas seul à aimer cette personne. Enfin, toi, en tout cas, tu penses ça, parce que tu te dis, cette personne, elle est magnifique, tout le monde doit la regarder. Et en fait, tu as peur aussi d'avoir le cœur brisé, c'est pour ça que tu te poses des questions. Mais c'est relativement bien. On a une personne qui pense concrètement que ça peut matcher entre vous deux, qui va t'inviter d'un coup, arrête de te poser des questions, qui va t'envoyer des nouvelles. Et cette personne, elle est timide, mais elle va se lancer, elle va t'embrasser. Voilà la belle issue de ce solstice d'hiver. Je te dis au revoir et à très bientôt.